Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Otaku Anime. Et aujourd'hui on va vous parler de Devil Survivor. Tu veux bien arrêter s'il te plaît de dire les choses à ma place? Merci. Et donc Devil Survivor 2 The Animation, de son nom complet, est un animé produit en 2013 par le studio Bridge. L'auteur est Kishi Seiji et il compte un total de 13 épisodes faisant 24 minutes chacun. L'histoire va nous raconter... Chut! Tu arrêtes maintenant, c'est à moi de dire ça, ok? Oh ça va, moi je voulais juste rendre service, hein. De mystérieux envahisseurs nommés les Septentrions arrivent au Japon et l'attaquent un dimanche. Pour les repousser, nos héros vont devoir faire un pacte avec le diable afin de devenir les 13 messagers du diable. Et auront 7 jours pour sauver le Japon de ces envahisseurs. C'est un peu court comme résumé, c'est un peu simpliste, tu trouves pas? Bah si, mais comme ça au moins je spoil pas parce que c'est un peu compliqué de résumer cet animé. Bon, pour commencer, je vais relever la chose qu'on se demande tous. Ça s'appelle Devil Survivor 2. Mais il est où le 1? C'est quoi cette connerie de commencer une série par le numéro 2? Non mais sérieux, c'est n'importe quoi! On s'en fout sinon? Tout à fait. Bon, pour parler sérieusement, l'histoire c'est du vu et du revu. Des jeunes qui se retrouvent malgré eux dans une espèce de combat divin et qui développent des pouvoirs surnaturels. Bon, on est d'accord que c'est pas super original. Et puis c'est quoi cette connerie d'application de visage de mort? C'est quoi le kiff de voir ses amis se faire buter? Bon, même si j'avoue que la seconde version à la fin de l'animé est plutôt marrante. Seuls ceux qui ont vu l'animé comprendront, c'est pas grave. Mais quand même, les trucs à la mode dans cet animé, c'est un peu space quand même, voire même un peu glauque. Et à certains moments, j'ai vraiment trouvé que ça ressemblait à Pokémon. Genre les mecs balancent leurs monstres et les laissent se battre. C'est limite s'ils commencent pas à crier « Attaque fatale foudre !» Pikachu, et tu as... Bon, sur ce point-là, ils se rattrapent quand même vers la fin parce que certains personnages commencent à vraiment prendre part au combat. Et puis, je disais que ça ressemblait à Pokémon, j'avoue, j'ai un peu abusé. C'est quand même un peu plus épique. Quoi? Tu critiques Pokémon? Mais non, rendors-toi, allez. Ouais, fais gaffe, j'étais à l'œil. Pour revenir à ce que j'ai dit en premier, c'est-à-dire que l'histoire était vue et revue, bah oui, c'est un fait, l'idée de base, voilà quoi, on va pas y revenir. Mais là où ça devient intéressant, c'est dans le traitement des personnages. On a des lycéens qui se retrouvent mêlés au combat pour empêcher la fin du monde. Mais ils restent bien conscients qu'ils ne sont que des adolescents. Enfin, surtout au début, parce que, bon, à un moment, faut quand même se retirer les doigts du cul et ça aurait été salement saoulant si on l'avait répété du début à la fin. Mais, patron, ce ne sont que des civils enfin. Oula, tu vas pas commencer à m'énerver toi. Le fait qu'ils soient lycéens reste important parce qu'à certains moments on ne veut pas qu'ils se mêlent à des batailles parce que ce sont des civils alors que l'organisation s'est entraînée pour ce moment. C'est des gens qui ont été payés pour se former, pour combattre des créatures comme ça et puis finalement en fait ils servent totalement à rien. Enfin tout ça pour dire que j'ai trouvé ça bien que les héros ne s'habituent pas trop vite à la situation, comme dans certains animés du genre où pour eux c'est tout à fait normal de sortir et d'affronter des monstres sortis de nulle part avec des pouvoirs qu'ils viennent tout juste de découvrir mais qui contrôlent déjà à la perfection. Ici ils vont se battre uniquement parce qu'ils y sont obligés et qu'ils ont le pouvoir de sauver des gens, donc autant l'utiliser. J'ai trouvé tous les personnages intéressants. On a le mec qui voudrait être utile mais qui en fait est juste nul. La fille qui veut juste retrouver sa famille et que les combats se terminent le plus vite possible, et le héros qui ne sait pas trop ce qu'il fout là. Et puis on a toute une flopée d'autres personnages qui, pour moi, en 13 épisodes, ont été très bien développés. Enfin, je veux dire, on va s'intéresser sur eux au moment de l'action. On va pas commencer à avoir des flashbacks, à nous expliquer ce qu'ils faisaient avant, etc. Enfin si, à certains moments, on va le faire parce que, voilà, il faut expliquer des choses qui se sont passées un petit peu avant les combats. Mais je veux dire, on va pas commencer à nous relater l'enfance du héros, etc., pendant 15 000 épisodes. Ici, on va s'intéresser uniquement à ce qui est intéressant, voilà, à ce qui se passe sur le moment. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Les personnages sont complets, sans trop l'être. Après, bien sûr, il y a de temps en temps un petit flashback par-ci par-là. Mais ça reste normal, enfin je veux dire, on n'en abuse pas pour raconter le passé torturé de tel ou tel personnage. Non, en fait, ça va juste servir à expliquer la vie du général à partir du moment où il a rencontré l'espèce d'extraterrestre dont j'ai oublié le prénom. Et c'est intéressant, on a chaque fois envie d'en savoir un petit peu plus et d'avancer dans l'histoire pour savoir c'est quoi leur lien, etc. Et j'ai trouvé ça très bien. Tu dis beaucoup très bien aujourd'hui, non?
Ouais, c'est possible, je sais pas. Ok, très bien. Il y a aussi des très bons échanges d'idées intéressants tout au long de l'animé, et surtout à la fin entre Hibiki et le général Blasé. Enfin, je veux dire, on va avoir de l'argumentation. On va pas seulement avoir un mec qui va arriver, qui va faire ouais, je voudrais créer une méritocratie parce que c'est bien. Et puis le héros qui arrive, il fait bah non, c'est pas bien en fait les méritocraties. Les gens ils sont pas heureux comme ça. Et puis on a un combat qui va s'enchaîner pour finalement imposer ses idées à l'autre. Ici c'est un petit peu plus profond que ça. Enfin, le héros va quand même essayer de comprendre le point de vue de l'autre, mais va quand même lui dire que bah, c'est pas une bonne idée. Et puis finalement, bah, par la force des choses, ils vont être obligés de s'affronter. Et voilà, mais à la base, l'idée d'Hibiki, c'est absolument pas d'affronter le méchant, pas trop méchant. L'action est vraiment bonne, on se laisse emporter dans les combats, mais c'est pas non plus combat sur combat. On a des petits temps de pause où on prend le temps de montrer les personnages avant ou après les combats, ce qui permet d'en apprendre un peu plus sur eux, etc. Ce qui n'empêche absolument pas un peu d'humour, comme un peu de drame. Et ça c'est franchement un point, enfin de nouveau c'est un animé qui est relativement court, 13 épisodes, voilà c'est quand même court. Mais il est vraiment très complet, il y a de l'humour, du drame, on en apprend vraiment, enfin on en apprend sur les personnages. Et l'histoire est complète quoi, c'est pas un animé qui a une fin, qui nous annonce une seconde saison, il y a une fin, voilà, ça se clôt là. Donc franchement c'est un animé vraiment sympa. Et pour parler de la fin, je l'ai vraiment kiffé. Elle est toute simple, mais tellement belle. D'un autre côté, on s'y attend un peu, mais putain, qu'est-ce que j'ai trouvé ça bien. Après, ce sera peut-être pas votre avis, mais moi, j'ai adoré cette fin. Elle est hyper émouvante. Enfin, émouvante, pas tant que ça, mais enfin, vous verrez, moi, j'ai trouvé la fin un peu particulière. Et franchement, j'ai vraiment adoré. Graphiquement, j'ai trouvé ça assez beau. L'opening est sympa, mais l'ending, il est comme hypnotisant. En général, je regarde une ou deux fois l'ending au grand maximum s'il est vraiment bien. Mais là, je l'ai regardé quasiment à chaque fin d'épisode parce qu'il est absolument génial. Il est comme hypnotisant, je sais pas trop ce qu'il a, mais il est space, j'arrivais pas à arrêter de l'écouter. Enfin, c'est surtout la musique que j'ai adoré parce que les images de l'ending en elles-mêmes sont pas vraiment spéciales, même si elles sont sympas, mais voilà, je pense que c'est vraiment la musique qui m'a hypnotisé. Enfin bon, hypnotisé, c'est un bien grand mot quand même. Hein. Et pour les OST, j'ai rien à dire de spécial, elles restent assez discrètes mais sont bien sympas quand même, elles rajoutent un petit truc à l'action. C'est bien, enfin, c'est sympa, ça se laisse écouter, c'est bien, ça, voilà, j'arrête. En conclusion, c'est un animé très sympa que je vous recommande, les personnages sont attachants, l'histoire est sympa, on se laisse emporter dans l'action et c'est pas très long, et pourtant c'est très complet. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est franchement sympa. Enfin bon voilà, c'est fini pour cet épisode, il est un petit peu plus court que d'habitude. Mais voilà, j'avais pas grand chose à dire dessus, mais je voulais quand même en parler parce que c'était un peu mon coup de cœur 2015 in extremis. Parce que bon, je le mets en 2015 parce que je l'ai terminé début janvier, mais voilà, j'ai un peu tardé à le regarder. Enfin bref, on s'en fout. En plus, mon explication est pas du tout claire, donc on va arrêter là. J'ai eu l'impression que l'épisode était peut-être un petit peu plus mou que d'habitude, mais voilà, si c'est le cas, je m'excuse. Parce que j'ai enregistré la deuxième partie de l'épisode. Bon, il était un petit peu tard et j'étais un peu fatigué. Mais je voulais quand même le sortir dans les temps. Enfin, dans les temps... Enfin bref, ouais, on va dire que je suis dans les temps. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura quand même plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye!